Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon 8e mois de grossesse. Alors il était temps que je vous fasse cette vidéo parce que là je suis actuellement dans mon 9e mois, plutôt même à la fin du 9e mois, prête à accoucher à tout instant, donc je me suis dit allez filme cette vidéo, sinon après ça sera trop tard. Donc je suis un peu en retard pour la filmer, mais c'est pas grave parce que j'ai pris des notes au fur et à mesure. Puis c'est quand même pas très vieux non plus, donc je me souviens bien de tout. Donc je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pendant mon 8e mois de grossesse et puis je vous ferai une vidéo. Je pense après avoir accouché, comme ça je pourrais bien vous raconter le 9e mois en entier. Donc après l'accouchement, je vous ferai une vidéo sur mon 9e mois de grossesse. Aujourd'hui, ça va être le 8e. Alors, 8e mois de grossesse, déjà, première chose, ça a commencé par un rendez-vous à l'hôpital où je vais accoucher avec une sage-femme de l'hôpital. Jusqu'à présent, j'étais suivie en ville, en libéral, par ma gynécologue. Donc, la visite du 8e et du 9e mois, par contre, il fallait la faire à l'hôpital pour qu'ils aient le dossier. Donc, c'est eux qui prennent le relais. Donc, voilà, j'ai eu mon rendez-vous à l'hôpital et la sage-femme a donc écouté le cœur du bébé, tout allait bien et elle a vérifié mon col. Le col avait pas bougé, rien de spécial, mais par contre elle m'a dit attention, la tête du bébé est quand même très très basse, elle appuie beaucoup sur le col, donc ils disent ça en termes techniques, c'est la tête applique sur le col, donc elle m'a dit quand même là c'est encore on est encore un peu tôt c'est encore un peu tôt pour accoucher, donc il faudrait vous reposer pendant 2 semaines, comme ça après dans 2 semaines, même si ça arrive, là le bébé ne sera plus considéré prématuré, donc il n'y aura pas de souci. Donc sur le coup elle m'a un petit peu inquiétée, bon en même temps je me suis pas alarmée non plus parce qu'ils n'ont pas une boule de cristal, ils savent pas forcément quand est-ce que ça va arriver, mais je me suis dit bon, prenons-le tranquillement. Donc c'est vrai que pendant 2 semaines je me suis pas privée de bouger, on va dire quand même, mais j'ai fait ce qu'elle m'a dit, c'est-à-dire éviter de porter des choses lourdes, éviter voilà les courses et des choses comme ça. J'essayais quand même de me ménager un petit peu, mais je me suis pas allongée sur le canapé, loin de là. Voilà. Donc c'était la chose, on va dire, la plus importante qui est ressortie de ce rendez-vous. Et elle m'a estimé, donc au début du 8e mois, elle m'a dit que la petite faisait à peu près 2,8 kg. Alors je sais pas comment ils font pour voir ça, c'était pas une échographie ni rien. C'était voilà, juste avec ses mains, en touchant comme ça le ventre, elle m'a dit oh, oui, 2,8 kg, je dirais ça. Bon, je pense pas que ça soit très fiable. Voilà, et puis de toute façon, on ne saura jamais si elle avait raison, si à ce moment-là, le bébé faisait vraiment 2,8 kg ou pas. Donc, bon, disons qu'elle m'a dit qu'elle avait l'air d'avoir un poids normal dans les courbes, quoi. Qu'elle n'était pas trop petite ou pas trop grosse. Je pense que c'est surtout ça qui regarde. Après, au gramme près, je ne pense pas qu'il puisse arriver à le dire rien qu'en palpant le bébé à travers la paroi abdominale. Bon voilà. Ensuite, pendant ce 8e mois, j'ai quand même pris rendez-vous chez l'ostéopathe parce que j'avais de grosses douleurs ligamentaires qui m'empêchaient qui pouvait carrément m'empêcher de marcher, on va dire. Ça m'empêchait pas tout le temps de marcher, mais il y avait vraiment des moments où j'étais très limitée dans mes mouvements. Donc j'ai pris rendez-vous et en une seule séance, il m'a suffi d'une séance, ça a fonctionné. Je suis ressortie du rendez-vous, j'avais l'impression que je pouvais aller danser, c'est bon, c'était parti, voilà. Le soir, je faisais quand même un peu moins ma maline. Dans la nuit, ça m'a fait super mal. Et en fait, c'est ça, je me suis souvenue après coup que souvent, quand vous avez un rendez-vous chez l'ostéo, les 48 heures qui suivent, elles sont pas terribles. On voit pas d'amélioration. Voire, on se dit que c'est pire. Et puis après, ça va mieux. Donc, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Ça m'a absolument pas refait ces douleurs-là. Après, voilà, est-ce que c'est ça? Bon, en tout cas, je pense que ça m'a quand même bien soulagée.
Autre chose quand même, ma sage-femme qui me fait la préparation à l'accouchement, je vais vous en parler, en libéral, je lui en avais parlé de ça. Et donc c'est elle qui m'avait dit de prendre rendez-vous chez l'ostéo. Et elle m'a aussi fait une prescription d'homéopathie pour ces douleurs-là. Donc peut-être que les deux combinés, ça a fonctionné, je sais pas vraiment dire si c'est l'homéopathie, l'ostéo ou rien du tout et c'est passé tout seul, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je suis ravie, je peux de nouveau bouger sans trop de difficultés. Bon, en tout cas ça c'était pour le 8e mois, vous verrez que dans le 9e mois ça se recomplique un petit peu, voilà. Donc je vous parlais de la préparation à l'accouchement avec la sage-femme. Donc moi j'ai choisi deux préparations. En fait j'ai fait la préparation classique on va dire avec une sage-femme en libéral. Donc j'ai choisi en libéral parce que j'ai des copines qui avaient fait ça à l'hôpital et elles me disaient que c'était 10-12 par classe et que ça leur avait pas apporté grand chose. Donc je me suis dit que j'avais envie d'être dans un groupe un petit peu plus restreint. Effectivement, en libéral, on est 3 ou 4 à chaque fois. Donc ça laisse quand même la possibilité de poser des questions, d'essayer toutes les techniques les unes après les autres quand elles nous montrent des choses. Donc voilà, j'ai choisi ça. J'ai choisi de refaire la préparation classique, même si je l'avais déjà faite pour mon aîné, parce que j'avais pas été très satisfaite de la préparation que j'avais eue pour mon aîné. Ça m'avait pas trop servi le jour J, donc j'avais pas trop accroché avec la sage-femme aussi à l'époque, donc je me suis dit que j'allais refaire ça avec une autre sage-femme dont j'avais entendu beaucoup de bien, et donc effectivement elle m'a expliqué des choses tout à fait différentes de ce que j'avais pu entendre la première fois. Bon, c'était rien de nouveau par rapport à quand est-ce qu'il faut partir à la maternité, qu'est-ce que c'est qu'une contraction, etc. Les cours sur les forceps, les ventouses, etc. Bon, évidemment, c'était la même chose. Mais là, dans cette préparation-là que j'ai faite, la sage-femme nous a quand même beaucoup expliqué toutes les différentes positions pour accoucher. Donc, pour accoucher autrement qu'en position gynécologique sur le dos, les jambes en l'air et pousser en apnée. Là, elle nous a parlé des positions autres, on va dire, donc allongées sur le côté, en suspension. Donc je vais pas vous raconter ça en détail parce qu'il vaut mieux quand même que ce soit une professionnelle qui le fasse. Moi pour ma part en tout cas cette préparation là m'a beaucoup plu et on verra bien si je peux le jour J m'en servir. J'espère bien que oui, parce que honnêtement accoucher dans une position autre que la position gynécologique, ça a l'air beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Apparemment on pousse le bébé de façon beaucoup plus efficace, on a moins de risques d'épisio, etc. Donc tant qu'à faire, autant essayer, d'autant que les positions dont elle nous a parlé, on peut les faire avec ou sans péridurale. Donc voilà, c'était pas non plus tout ce qu'on peut faire sans la péridurale, c'était adapté à tous les choix, à toutes les possibilités, on va dire. Donc cette préparation classique, j'ai eu 4 séances, donc 4 séances d'1h30 à chaque fois. Donc c'est quand même allé assez vite. Elle nous a expliqué beaucoup de choses en 4 fois, j'ai trouvé, donc c'était chouette. Et en parallèle, je fais aussi la préparation à l'accouchement en piscine. Donc avec la même sage-femme en fait, que celle qui me fait la préparation classique. C'est aussi remboursé par la Sécu. Je crois qu'on a droit à, je sais plus du tout le nombre, mais je crois que c'est une dizaine de séances en tout, oui 10 ou 12 je sais plus, en tout de séances de préparation à l'accouchement qui sont remboursées. Donc moi j'en ai fait 4 en préparation classique et je sais pas, j'ai pas compté, mais voilà, les autres en piscine, et c'est aussi remboursé par la Sécu, donc c'est quand même pas négligeable. Donc dans cette préparation là, bon, déjà moi ce que j'adore c'est que à partir du moment où on rentre dans l'eau, on se sent légère, c'est vraiment un soulagement. Et puis on travaille beaucoup la respiration, donc c'est très simple de se rendre compte de si on respire bien ou pas du moment qu'on met la tête sous l'eau. Voilà, si on coule, c'est qu'on souffle bien, si on coule pas, c'est qu'on souffle pas bien. Donc ça pour pousser après au moment venu
ben, c'est quand même super appréciable voilà, d'avoir bien entraîné sa respiration. On fait pas mal d'exercices aussi pour relâcher le bassin, pour faire en sorte que le bassin s'ouvre, pour pouvoir adopter la bonne position après le jour J. Ça, enfin voilà, et vraiment on le sent super bien dans l'eau, quand il n'y a plus cet effet de la pesanteur, on sent bien le bassin qui se met en place, etc. C'est pas très simple à vous expliquer voilà tout ce qu'on fait, mais j'essaie quand même, désolée si je suis pas très claire. Après on fait aussi quand même un petit peu de cardio pour garder un peu de forme, et on fait des exercices un peu pour muscler les bras, voilà. Pour celles qui voudraient accoucher en suspension, etc. Ou même en position gynéco, il faut quand même tirer sur les bras, enfin, voilà, se tenir. Donc on muscle quand même aussi les bras pour être d'attaque le jour J. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est préparation en piscine. Honnêtement, je ne l'explique pas très bien. Je suis sûre que je ne l'explique pas bien. Mais moi j'ai adoré, et ça vaut vraiment le coup de le tenter, les filles. En tout cas, si déjà vous aimez bien l'eau, ça vaut le coup de le tenter. Voilà, quoi vous dire d'autre sur ce 8e mois. Une chose quand même qui est un petit peu oui, pénible, c'est que c'est quand même pas très évident pour bouger. C'est-à-dire que tout à l'heure je vous disais que j'ai plus ces douleurs ligamentaires, que je peux marcher de nouveau, etc. Mais quand même le ventre est imposant. À la fin du 8e mois, de nouveau, ça a recommencé à tirer pas mal, à se contracter dès que je bougeais. Là, ça a continué, ça s'est intensifié sur le 9e mois. Je vous en reparlerai dans la vidéo suivante sur le 9e mois. Mais fin du 8e mois, quand même, j'ai senti que ça commençait à de nouveau bien tirer. C'est pas agréable, donc c'est-à-dire que vous vous lancez pas dans des grandes promenades. Enfin voilà, moi en tout cas je me lance pas dans des grandes promenades. Ce que je regrette, c'est que voilà, c'est pour ma première, j'avais un gros ventre ultra imposant, mais je pouvais quand même aller marcher, même si je marchais doucement et que j'étais essoufflée, je pouvais quand même aller marcher. Là vraiment ça tire en bas du ventre, ça tire encore plus bas, donc c'est pas du tout agréable, et je me lancerai pas du tout dans une promenade, ne serait-ce que d'une demi-heure, quoi. Une fois que j'ai fait un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon. J'en ai marre, j'ai envie de m'allonger. Voilà. Donc, bon, ça c'est pour le côté pas très sympa, mais c'est rien de dramatique. Après, là où je suis agréablement surprise, c'est que j'ai quand même bien dormi pendant le 8e mois. Alors que pour mon aîné, c'était déjà le début des insomnies et des grosses insomnies. Même avant, je vous en avais parlé dans ma vidéo du 7e mois. Là, j'ai pas d'insomnie, donc toujours pas d'insomnie, ouf. Je me lève pour aller faire pipi, ça c'est certain. Même si je me lève, je me suis levée. Bon, comme ça continue pendant le 9e mois, évidemment, je vous le mets au présent. Mais oui, pendant le 8e mois, j'ai commencé quand même la nuit à me lever pas mal, enfin une fois ou deux, on va dire, pour aller faire pipi. Mais ça va, je me rendormais très facilement. Donc voilà, pendant le 8e mois, on ne peut pas dire que j'ai été fatiguée, envie de faire des siestes intempestives, donc ça va, je me levais quand même facilement le matin, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Voilà, sinon pendant le 8e mois, j'ai finalisé mes achats bébés, donc les produits de soins, etc. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. J'ai finalisé les achats de puériculture, il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus aussi. J'ai fait plein de machines pour laver les bodys, les pyjamas, etc. Et j'ai, à la fin du 8e mois, début 9e quand même pour dire la vérité, j'ai fait ma valise pour la maternité. Je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi, donc je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, c'est tout pour le 8e mois. Il y aura des nouveautés au 9e mois, vous verrez, mais je garde ça pour plus tard. Je vais quand même vous montrer mon ventre, même si je pense que si j'avais fait la vidéo à la fin du 8e mois, ça aurait été un peu plus représentatif. Là, je pense qu'il a encore grossi depuis, puisque je suis à presque la fin du 9e, je suis à un peu plus d'une semaine de ma date prévue d'accouchement, on va dire, donc ça fait quand même un gros ventre. Bon, vous
vous allez essayer de l'imaginer un petit peu plus petit et voilà, ça fera l'affaire. Allez, je vous montre ça. Voilà pour mon 8e mois. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de parler de certaines choses, demandez-moi en commentaire. N'hésitez pas à poser moi toutes vos questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bisous!